Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Mama Tiala, je suis la servante de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est une nouvelle édition de l'école d'Esther. C'est l'école de la bénédiction, l'école de la sagesse. Je salue tous ceux qui vont se connecter, tous ceux qui vont partager cette émission, cette vidéo. Vous savez, l'école d'Esther, c'est cette école-là qui te prépare à aller au ciel. Parce que même si tout ce qui se passe sur la terre, s'il se passe, on va partir au ciel et les autres vont aller de leur côté. Donc nous devons nous préparer à ça et en même temps préparer à notre vie sur la terre. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire vraie et très terrible. Quand je viens souvent m'asseoir ici, même parfois avec tout ce que je peux avoir là, où je peux rester un temps où je dis je m'enferme et puis je ne fais pas de live. Mais le Saint-Esprit me dit ne regarde pas à tout ça, va parler à ceux qui vont écouter. Quand je viens vous m'asseoir souvent ici, je vous parle de la sorcellerie. Vous pensez que c'est des histoires qu'on raconte. Sur notre page, dans le groupe L'école d'Esther, déjà que ce groupe-là a changé de paramètre de confidentialité. C'est un groupe maintenant où on partage des histoires vraies, des expériences et des problèmes des gens. Et nous avons partagé dans ce groupe l'histoire d'une jeune fille, de deux jeunes filles, une qui est encore petite et l'autre qui a déjà peut-être la trentaine, la vingtaine. Elles discutaient un gars. Et donc une est partie chez des féticheurs traumatiser la vie de la petite fille-ci. Je vous ai partagé ça sur ma page Facebook, sur mon groupe Facebook, l'école d'Esther. Une histoire rocambolesque, mais vraie. Comment est-ce que la fille vient demander pardon maintenant après avoir détruit sa rivale? Elle a tué ses enfants, elle a détruit son école, elle lui a lancé les maladies, le zona. Il y a les photos sur dans le groupe Facebook, l'école d'Esther. Elle lui a lancé le zona, elle lui a fait des choses et des choses, fait des avortements. Finalement, le gars même est mort. Le gars qu'elle discutait est finalement mort. Maintenant, comme le gars donc est mort, elle a envoyé aussi son serpent aller nuire à la fille. Et comme le gars donc est mort, elle vient demander pardon. Le gars qu'on discute, il est déjà mort, je t'ai fait trop souffrir. Maintenant, la fille aussi a répondu qu'elle ne va jamais pardonner. Donc, c'est de ça que nous allons parler ce soir. J'étais un peu fait le briefing. Pendant que tu partages la vidéo, tu vas écouter, je vais parler à tout le monde. Vous savez, dans mes vidéos, je n'ai pas de parti pris. Je dis selon la parole de Dieu. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse. C'est pour te donner la sagesse pour ta vie. Pour que tu ne rates pas ta vie, tu ne perdes pas ta vie de façon bête. Je le dis ainsi. Que tu sois sage. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. L'école d'Esther t'apporte la sagesse pour la vie sur la terre et la sagesse pour aller au ciel. Parce que tu as besoin de la sagesse. Partageons cette émission et invitons nos amis, venir écouter les jeunes filles. Partagez ça dans les groupes. On a besoin d'écouter. Invite et partage. Nous partageons la vidéo, partage la vidéo, Dieu te fera du bien. Tu partages, le Seigneur te fait du bien. For me, I cannot imagine all you went through just for me. What have you done for me? Where I've been without you. Where would I be without you? Where would I be without you? Nothing me without you. Where would I be without you? Nous partageons, nous invitons. Where would I be without you? Nous invitons, nous invitons, nous invitons. Where would I be without you?
All you have done for me, it better deny. What have you not done? What have you not done for me? Partageons la vidéo, invitons. Peut-être même les deux filles là peuvent tomber sur cette vidéo et le Seigneur peut toucher les deux cœurs pour sauver les deux parce que c'est le but en fait. What have you not done for me? I want to trek friends and family, nous partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Toi qui partages, tu es béni. Parce que tu vas sauver la vie plus d'une personne. Quelqu'un sera sauvé en écoutant ce que je dirais aujourd'hui sous le contrôle du Saint-Esprit. Quelqu'un sera sauvé. Une femme sera sauvée. Un homme, parce qu'il y a trois. L'homme, les deux femmes ont été des victimes. Love makes no sense without you. Imagine you living without you. Everything you need to be without you. Life makes no sense without you. I always try to stay friends and family, they're bad for me. No one used to look like me, never let me down. My own strength failed me, friends and family turned their back on me. No one used to look like me, never let me down. Jesus. Partageons la vidéo, partageons, invitons. All you have done for me, it empty eye. Ah, come on. It empty eye. Alléluia, alléluia. Nous partageons encore. Invite. Invite et partage. Le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Alléluia. Je suis Maman Tsala. On partage encore un peu la servante de l'Éternel. Je vous ai dit ce qu'on va parler ce soir. Et je prie que tu partages cette vidéo et que toi-même tu écoutes. Alléluia. Que toi-même tu écoutes ce que l'Esprit dit aux hommes et aux femmes. Parce que cette histoire, c'est pas une histoire fausse, c'est une histoire vraie. Quelque chose qui s'est passé dans la vie, et c'est même au 237, parce que quand les filles là commencent à parler, tu sens les esprits des Camerounais derrière. 237, ça s'est passé. Et c'est grave. Je prie que le Saint-Esprit nous assiste et nous dirige pendant ce programme
pendant cette émission, que le Seigneur prenne le contrôle des appareils, des réseaux, tout ce qui sont connectés et que toute influence qui veut bloquer la visibilité de cette vidéo soit paralysée, neutralisée. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia, Alléluia. Je suis Maman Tsala. Et je bénis le Seigneur pour ces moments qu'il m'accorde de venir parler de sa part, parce que pour moi c'est un privilège. Et ma prière, c'est que tout être humain, tout homme, toute femme, surtout nous les jeunes, nous puissions nous saisir de Jésus-Christ de Nazareth. Nous puissions comprendre que c'est Jésus qui donne la vie. Ce n'est pas un être humain qui donne la vie à quelqu'un. Cette histoire, je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux. J'ai copié ça sur un mur certainement et ça m'a touchée parce que j'ai compris que le monde est en train d'être détruit. Si nous ne faisons rien, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui connaissons le Seigneur, nous fermons la bouche, nous ne parlons pas. Hein? Le Seigneur va nous demander les comptes. Il va nous demander beaucoup de comptes. C'est une histoire de deux jeunes filles. Un gars qui rencontre une jeune fille. Il sort d'abord avec une fille. Et après, il va rencontrer une autre plus petite. La fille avait 17 ans à l'époque. Elle avait 17 ans à l'époque. Et le gars, maintenant, abandonne la fille avec laquelle il vivait là. Hein, qui avait peut-être 20 quelque chose d'années. Lui, il était dans la trentaine. Et maintenant, il part s'accrocher à la petite fille. Donc, et jusqu'à ce qu'il promet il n'a même pas épousé les filles. Comment est-ce que tu peux aller souffrir comme ça pour même un gars qui ne t'a pas épousé? Écoutez l'histoire, je vais vous parler. Donc, il part rencontrer une petite... Les hommes qui vont de femme en femme, là, franchement, c'est-à-dire, soyons sages les femmes. Ils laissent donc celle-là pour partir et chercher la petite fille, toujours sortir avec, même pas que il aime ou bien quoi. Il part toujours sortir avec. Maintenant, celle qu'on a abandonnée, n'ayant pas Jésus de Nazareth, pour comprendre que Jésus-Christ de Nazareth, si un homme t'abandonne, est-ce que c'est que la vie est finie? La vie n'est pas finie. Si une femme t'abandonne, est-ce que la vie est finie? La vie n'est pas finie. Elle a donc dit qu'elle ne peut pas se laisser faire. La fille est partie chez les féticheurs. Je vais vous lire l'histoire. Elle est partie chez des féticheurs. Elle a commencé à féticher pour détruire la vie de cette fille-ci. Et maintenant, elle a détruit la vie de la fille là. Détruit les maladies sur le corps, lancer le verre, la fille même le zona. Je vais vous montrer. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Ce qu'elle a fait dans la vie de cette fille, c'est terrible. Et donc, après avoir fait, le gars même finalement est mort. Vous comprenez un peu? Quand tu fais tout ce que nous faisons, nous payons. Hein. Le gars après, il est mort même. Pourquoi? Est-ce que les filles là sont mortes? Le gars est mort parce que c'est lui qui a créé le désordre. Quand tu crées le désordre dans les vies des gens, hein, ça va te rattraper. Ne t'en fais pas pour ça. Ça va seulement te rattraper. Je vais te lire l'histoire, tu vas écouter. Finalement, le gars est mort. Et donc, la fille a tourmenté la vie de cette petite fille-ci. Elle a tourmenté sa vie. Rendre malade. La fille, 17 ans. Les couches de nuit, elle a commencé... Quand je vous dis là que les rêves que tu fais ne sont pas bien, elle a commencé par les couches de nuit. Elle est partie chez un féticheur. Le féticheur lui a dit comment est-ce qu'elle pouvait venir coucher avec la fille dans les rêves. Elle venait coucher avec la fille. Voilà. Ça commence. Hein. Elle dit confession intime. J'ai détruit la vie de ma rivale. Donc la fille maintenant, elle a fini de faire ça. Comme le gars est mort, elle a commencé à avoir le remords et elle est venue se confesser sur Facebook. Pourtant, ce n'est pas là qu'on doit se confesser. Pourtant, personne pour l'aider. Elle ça et elle savait que la rivale là était dans le même groupe. Vous savez que Facebook, on est dans tous les groupes en même temps. Hein? Tu es dans le même groupe avec les copines de ton mari, les copains de ta femme. On est tous dans les mêmes groupes comme ça. Donc maintenant, elle savait que la fille là devait lire le message qu'elle envoie. Voilà ce qu'elle écrit. Elle dit qu'elle fait la confession. J'ai détruit la vie de ma rivale. 2 points. Couche de nuit, fausse couche, maladie, zona et ton asthme, c'est moi. Quand je te parle de tes rêves, les rêves que tu fais, les couches de nuit que tu as assis, je vous ai toujours dit que quand
on fait la délivrance, nous à qui le Seigneur a donné la grâce du ministère de délivrance, quand quelqu'un vient te voir, j'ai un problème, par exemple de couche de nuit, une fille comme celle-ci, si elle vient par exemple voir un homme de Dieu pour ses problèmes, on ne va pas, on va d'abord l'écouter pour savoir quelle est l'origine de ses couches de nuit. Celle-ci par exemple, ses couches de nuit, ne viennent pas par exemple d'elle ou de quoi, mais c'est une attaque. C'est une rivale, ce n'est pas parce qu'elle était mariée spirituellement, mais c'est une attaque, une rivale, une sorcière, une femme avec une fille avec laquelle elle discute un gars. Même pas, elle discute un gars. C'est elle qui vient lui faire les couches de nuit. Regarde un peu les problèmes que tu as. Les problèmes que tu as, ça peut venir de plusieurs parts. C'est pour ça que les prières en général, en l'air, là, parfois ça ne marche pas. Parce qu'il faut s'asseoir pour savoir pourquoi tu es dans ce problème-ci. Est-ce que c'est de façon héréditaire? Est-ce que c'est dans tes cellules? Est-ce que ce sont les attaques? Est-ce que tu dois connaître tous les est-ce que pour maintenant savoir comment est-ce qu'il faut prier? Il faut savoir comment prier. Est-ce que, il faut que tu connaisses. Comment c'est arrivé? Elle dit donc que c'est donc elle qui était à l'origine des fausses couches. Tu peux être aujourd'hui en train de faire des fausses couches. Pourquoi? Parce que ton mari a passé le temps à promettre les mariages aux filles au quartier. Toi, tu es à la maison, tu ne sais pas que là où tu es là-bas, il est en train de promettre les mariages au quartier ou bien ton fiancé ne fait que promettre les mariages et les filles là viennent te combattre. Vous ne pouvez pas comprendre comment la vie ici est. Le zona, les maladies. Vous savez, le zona, c'est quoi? C'est cette maladie terminale, là, quand on dit que tu as le HIV. Ça commence à te sortir les boutons partout. Et dans le groupe, il y a la photo. La fille a envoyé sa photo de comment elle a souffert. Donc, les maladies que tu as, l'asthme. Quand on vous dit que derrière chaque maladie, il y a un esprit. Les scientifiques vont venir nous dire que oui, non, il faut regarder comme ci, comme ça. Voilà une fille qui vient confesser qu'elle a fétiché pour lancer l'asthme. L'asthme, les maladies, les fausses couches, les couches de nuit à sa rivale. Écoutez maintenant sa confession. Elle dit qu'elle veut faire sa confession parce que sa conscience n'est pas tranquille. Et elle est venue donc demander pardon à la fille à qui elle a fait ça. Elle dit tout a commencé en 2016 quand j'avais connu un homme, il avait 36 ans. Tout allait bien entre nous pendant un an. Jusqu'à ce qu'il rencontre cette dame-là, dont elle a commencé à tuer là. À cette époque, la fille que le gars a rencontrée avait 17 ans. Franchement, je m'arrête, je continue, je ne vais pas m'arrêter là pour parler. Avec un corps plutôt développé, elle ne faisait pas son âge. Voilà que monsieur craque sur elle et commence une relation. Donc, elle avait son gars et son gars rencontre. Vraiment que Dieu délivre les hommes. Parce que les hommes, ce sont eux qui commencent toutes les saletés-ci. Tu es avec une femme, tu l'aimes. Est-ce qu'on... Je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Il entre donc, il rencontre l'autre fille. Il abandonne celle-ci. Et celle-ci donc ne comprend pas. Elle se fâche. Donc, elle est plus jeune. Elle a les formes plus que elle. Maintenant, il la rencontre. Il commence à prendre soin d'elle. Au début, c'était juste pour le sexe. Mais avec le temps, il est tombé amoureux de la fille et il négligeait déjà l'autre fille. Donc, ce qui veut dire que le gars sortait avec les deux filles en même temps. Il sortait ici, il sortait là-bas. Il couche ici, il couche là-bas. Et après, donc, il a donc pris maintenant la décision, il a abandonné l'autre, il ne faisait plus attention à elle. Et il est parti, il a penché plus vers la petite. Elle dit qu'il ne faisait plus attention à moi chaque fois que je partais là-bas. Elle était là à rendre la maison propre, vêtements propres, cuisine bien faite jusqu'à je mangeais souvent. Donc ça veut dire que les filles là partaient souvent, même la petite fille s'y cherchait beaucoup. Les filles là partaient souvent se croiser là-bas. Vous savez qu'un type comme ça, il vous mélange. Vous partez vous croiser. Ça c'est qu'elle-même d'abord le mépris même. Donc elle partait souvent se croiser et la petite là partait laver les habits, partait laver le sol, elle partait préparer. Et l'autre dit qu'elle partait souvent se croiser là-bas. Elle partait se croiser là-bas. Et la petite l'a préparé, même l'autre mangeait aussi. Donc regardez comment même d'abord le mépris a commencé. Est-ce que je peux parler à une jeune fille? Cessez le mépris, on ne vous méprise plus. Quand je vous dis que cherchez vos vies,
Tout ça là, c'est parce qu'on a mis dans la tête des filles que c'est un homme qui va changer ta vie. Je ne disconviens pas qu'un homme peut changer ta vie. Mais arrêtez ça. Éduquons nos filles, nous les mamans. Nous les femmes, cherchons-nous. Hein? Parce que quand tu es bien assise, tu ne vas pas vivre les foutaises comme ça. Un homme même ne va pas. J'ai écouté quelque part une femme qui disait, elle dit qu'une femme qui a l'argent, on ne met pas ses bagages dehors. Elle avait raison. On met les bagages d'une femme qui n'a rien dehors. Oh, tu commences à supplier, on va te dire, sors de chez moi, porte tes choses, on met dehors. Mais quand une femme a l'argent, l'homme même lui parle avec respect. On a mis ça aux jeunes filles. Une petite fille comme ça, 17 ans. 17 ans, tu dois être en train de lire tes cours, en train d'étudier tes leçons, en train de prier Dieu. Tu pars faire quoi? Tu pars laver les habits d'un gars, tu commences à préparer. Parce que c'est l'éducation qu'elle a reçue. L'éducation, regardez la femme comment cette fille a souffert. Même si elle va se remettre, mais elle a quand même d'abord souffert. Éduquons nos filles, disons aux femmes que le mariage c'est 50%, 50%. Nous, deux personnes doivent s'engager, se mettre ensemble pour que le mariage marche. Si tu es dans un mariage où c'est toi seul qui fais les efforts, mon frère, la qualité là, croise tes bras, regarde, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que tu ne peux pas être seul, en train de faire toujours les efforts, en train de supplier, en train de prier, en train de commander l'amour, en train... Non, non, non. À un moment, il faut arrêter ça. À un moment, il faut arrêter parce que tout le monde bénéficie du mariage. C'est une relation de couple où chacun doit mettre du sien. Nous deux, on doit prier pour que notre mariage marche. Ce n'est pas une seule personne qui doit seulement prier pour que ça marche. Hein? Non, non, si ça consiste comme ça, mieux on ne prie plus, ça se gâte et chacun cherche sa vie. On prépare notre ciel. Parce que c'est un peu ça. Hein? Et pas devenir esclave. Quelqu'un ne t'a même pas épousé. Tu laisses la maison de tes parents. C'est sûr qu'une fille comme ça, qu'on va lui dire chez elle à la maison, lave les assiettes. Sa mère va dire lave les assiettes. Elle va commencer à dire, je lave les assiettes. Pourquoi? Je ne suis pas ta bonne. Pourtant, pas laver les assiettes chez un gars. Pour que ses rivales viennent manger sur ça. Avant de juger une histoire, il faut commencer au début. Analyser. C'est ce que je vais vous analyser tout à l'heure. Hein? La fille qui fait sa confession, donc ça veut dire qu'elle connaissait. Elle connaissait déjà que quand elle arrive chez le gars, elle sait qu'une femme est passée. Peut-être elle va trouver les cheveux sur le lit. Hein? Vous savez que nous les femmes, nous sommes la police criminelle. Une femme, c'est une femme qui peut mieux traquer notre femme. Quand une femme entre dans une maison, elle sait qu'une femme est entrée ici. Soit elle va trouver un cheveu quelque part qui est tombé, ou bien une boucle qui est restée, ou bien quelque chose. Hein? Donc il y a des indices. Donc quand celle-ci arrivait, elle savait qu'une femme était arrivée ici. Elle a mis de l'ordre, elle a même préparé. La fille mange la nourriture. Et puis un jour, le gars a dit clairement à la fille, si celle qui fait le témoignage aussi, qu'il envisage à épouser donc la petite fille ci. Parce que d'après lui, le gars, il a trouvé que la petite fille est bien, que la petite fille... c'est une bonne femme, elle peut bien s'occuper de sa maison, elle peut bien s'occuper de lui. Hein? Et il lui a dit qu'il va l'épouser. Dans l'autre, parce que aussi l'autre ne s'occupait pas de lui. Moi, j'ai dit, le gars là, c'était un malhonnête, c'est pour ça qu'il est mort. Un bandit. Les filles de truie ne sont pas tes femmes, elles vont s'occuper de toi pour faire quoi? Hein? Il dit à l'autre que je ne t'épouse pas parce que tu ne t'occupes pas de moi. Est-ce que tu es ta femme? Hein? Elle doit venir s'occuper de toi, elle doit venir laver tes habits. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as pas un gars qui t'a épousé, tu laves ses habits, c'est pour faire quoi? Viens un peu m'expliquer ici. Tu laves ses habits, pourquoi? Ce sont les habits de ton père. Va laver les habits de tes petits frères. Va laver les habits de ton père. Quand un homme t'aime, il vient t'épouser. Et puis tu peux jouer le rôle de femme dans sa maison. Arrêtez vos histoires là. Tu fuis l'école, tu partis laver les habits d'un homme, d'un gars dans sa... C'est quoi le problème? Hein? Il dit à celle que comme tu ne lavais pas mes habits, l'autre est venu laver mes habits, je m'en vais l'épouser. On continue l'histoire. Franchement. Et la fille dit que elle était malade. La petite était en terminale, elle a obtenu son bac. Puis elle est tombée enceinte de lui. Quand j'ai appris, j'étais mal. Voilà. Tout ça là, c'est le péché même. Elle dit donc que la fille est tombée enceinte. Est-ce qu'il avait déjà épousé même pour qu'elle tombe enceinte? Tu peux faire l'enfant à un gars qui n'est pas ton mari. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Parce que vous refusez la parole de Dieu. Qui vous a dit que l'enfant, c'est une sécurité? Vous n'avez jamais vu les hommes qui abandonnent les femmes avec 5 enfants? Ils te laissent avec, ils partent. Hein?
Il te laisse avec, il part. Tu peux faire un enfant à un homme qui n'est pas ton mari. Si tu meurs pendant l'accouchement, tu vas partir où? En enfer. Soyons un peu sages, les femmes, réfléchissons. Commençons même à nous aimer même. Parce que les femmes ne s'aiment même pas assez. Comme on a mis dans la tête des femmes, comme on a mis dans la tête des femmes, que les femmes, c'est un sous-sexe, des sous-personnes, et les hommes passent le temps à crier ça dans la tête. Arrêtez ça. Nous ne sommes pas des petites créatures. Dieu nous a aimés. Si Dieu n'avait pas trouvé notre importance, l'importance de la femme, il n'allait pas créer de femme. Dieu a créé l'homme seul, l'homme qui était super fort, super important là. L'homme était malheureux, mais il avait tout, non? Il était bien malheureux. Quand Dieu a créé la femme, il n'a pas dit à l'homme que je vais te créer un valet qui va te laver le sol. Il a dit je vais te créer une aide semblable. C'est Dieu qui parle. La femme est une aide. Et on ne peut pas aider. Tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'as pas la force de l'aider. Arrêtez un peu de choisir les femmes, de choisir les femmes et les filles. Et c'est souvent les mamans qui mettent ça dans les esprits des filles, dans les maisons. Et elles ont seulement envie, on a montré aux femmes que si tu n'es pas dans un foyer, c'est que ta vie ne donne pas. Qui vous a raconté des foutaises comme ça? Et à tout prix, il faut aller se mettre dans des situations comme ça, au point où tu vas perdre ta vie, tu vas perdre ton éternité. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'importe, c'est l'éternité. C'est l'éternité qui est plus important que tout. Pour moi, maintenant, je regarde tout comme la boue. Je regarde tout comme la boue pour gagner mon éternité. J'ai une de mes filles, elle a une révélation. Et je m'appuie même sur ça. Elle me dit, maman, je préfère souffrir sur la terre-ci et aller au ciel que de vivre bien sur la terre-ci et aller pleurer en enfer. Je lui ai dit, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ça. Nous devons enseigner aux gens le chemin du ciel. C'est possible de vivre en allant au ciel et bien sur la terre. C'est quoi ça, cette histoire qu'il faut que tu ailles te soumettre, te ridiculiser, parce qu'il faut qu'un homme t'apprécie, parce que Dieu t'aime. Je veux parler à une femme. Dieu t'aime. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Jésus-Christ de Nazareth sait que tu as de la valeur. N'attends pas toujours que quelqu'un va te dire que tu as de la valeur. Et on va te dire, oui, dans certaines sociétés, on excise les femmes. Les femmes sont des sous-ceci. On passe au temps à insulter les femmes. Ce sont les hommes qui doivent... Je ne suis pas contre les hommes. Je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai des frères, j'ai des fils. Mais je suis en train de dire que les femmes cessent de se sous-estimer, de se sous-valoriser parce qu'il faut tout faire pour faire plaisir à un homme qui ne t'a même pas encore épousé. Et même si tu as épousé, tu ne dois pas faire plaisir à un homme à l'encontre de la parole de Dieu. Non. À l'encontre de la parole de Dieu, non. Je connais des mamans, elles ont épousé des sectaires. Et le monsieur dit, choisis entre ton Dieu et moi. La femme dit, mais non, je ne peux pas choisir. Toi, tu es mon mari et Dieu est Dieu. Il n'y a pas de choix à faire. Partage cette vidéo. Vous comprenez? Une femme doit comprendre. Avant tout, Dieu t'aime. Dis-toi que si personne ne t'aime, un homme t'abandonne, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. J'ai rencontré une maman dans un pays en Afrique de l'Ouest. Son mari l'a abandonnée avec 7 enfants. Aujourd'hui, la femme est heureuse. Pendant qu'il y a d'autres femmes qui sont en train parce qu'un homme t'a abandonné, parce qu'une jeune fille, un gars il ne t'a même pas épousé. Tu vas déjà chez les féticheurs pour aller tuer, devenir criminel, à hypothéquer ton éternité à cause d'un gars qui n'est même pas ton mari. Parce qu'il dit qu'il va aller voir ailleurs. Mon frère va voir ailleurs. Où est le problème? C'est Dieu qui m'a créé. Cet homme m'a pris de la côte. La Bible dit que Dieu a créé la femme avec la côte de l'homme. Dieu, tu m'as pris de la côte d'un homme. Donc que l'homme là me trouve aussi, que je le retrouve. Dieu t'a prise de la côte d'un homme. Non, ne pense pas que parce qu'un homme te dit c'est fini, c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Ça peut être le début d'une meilleure histoire pour toi. On ne sait jamais. Parfois Dieu, la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Peut-être Dieu même te sauve d'une histoire. Voilà un type comme ça, un mort vivant, il devait venir mourir. Il devait t'épouser et te laisser veuve avant 30 ans. Dieu te sauve de là. Toi, tu vas aller tuer pour un gars qui ne veut même pas vivre longtemps. Vous voyez un peu comment le diable joue le dorchi dans les têtes des gens. Parfois, toutes les ruptures ne sont pas mauvaises. Parfois, ce n'est pas mauvais. Parfois,
c'est Dieu qui est en train de te sauver. Dieu est en train de t'enlever quelque part. Tu veux t'accrocher. Non, c'est pour ça que je vous parle de Jésus, hein, de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu aimes Dieu, le Seigneur va t'enlever dans les histoires. Tu vas pleurer, 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 pleurer. Et après des années, tu vas venir dire, Seigneur, je t'adore. Je te dis merci, tu m'as sauvé de là. Un mort vivant. Le gars, c'était un mort vivant. Et Dieu vient te sauver, qui te laisse. Ce n'est même pas toi qui le quitte, il te quitte. Avec son esprit, le mot que laisse laver la malchance. Toi, tu pars te mettre une histoire sur le dos. Maintenant, on va dire que tu es une criminelle, que c'est toi qui as tué le gars. Pourtant, le gars avait son... Chez nous, on appelle ça le ndoutou. La poisse. Il avait sa poisse sur son corps. Pardon. Apprenons à faire confiance au Seigneur. Donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Donnons nos vies au Seigneur. Parfois, tu es dans un truc comme ça. Hein? Ça peut être la sorcellerie. Hein? Ça c'est même pas, ça c'est une affaire de copinage. Maintenant, si tu es dans un foyer, hein? Et puis tu as des problèmes comme ça, parce qu'il y a souvent des histoires dans les foyers, comme j'ai ma fille là qui dit que son mari est parti avec les enfants. Parfois c'est Dieu. Hein? Tous les mariages ne viennent pas de Dieu. Parfois tu peux être dans une histoire comme ça, Dieu te sort de là. Recevez Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu es face à une situation, hein, et que tu pries, Seigneur, que ta volonté se fasse. On peut prier, prier, prier. L'homme te dit seulement que je ne veux plus de toi. La femme l'a dit que je ne veux plus de toi. On donne les conseils. Laisse. S'il a dit qu'il part, qu'il parte. Hein? C'est quoi? Ton éternité est plus importante. Le problème, c'est que les femmes ont peur de rester comme ça. Mon ami, reste comme ça. Si Dieu ne t'envoie pas quelqu'un, reste là. Prépare ton éternité. Prépare ton ciel. Oui. Que de partir dans une histoire où tu vas perdre ton âme pour aller en enfer. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'on ne vous parle pas de ça, du ciel et de l'enfer, du paradis. On ne vous parle pas de ça. Moi, je viens vous parler de ça, du paradis et de l'enfer. N'hypothèque pas ton paradis pour une relation amoureuse. Ça ne sert à rien. Laissez ça. Parce qu'une fille comme ça, quand le type dit que je te laisse, il ne t'a même pas épousé. Tu es sûr qu'il devait être un bon mari. Il ne t'a pas épousé, mais va faire ta vie. Ça fait mal, c'est vrai. Ça fait mal, hein. La séparation fait toujours mal. Mais Jésus console les cœurs. Tu pars. Je ne te poursuis pas, bye bye. Gloire à Dieu. Voilà. D'où l'importance. Maintenant, quand tu n'as donc pas Jésus, quand tu n'as pas Dieu, tu es désespéré. On t'a renvoyé du travail, tu pars te suicider. Oh, tel t'a dit qu'il ne veut plus de toi. Tu pars boire les comprimés, tu meurs. Oh, je vous ai partagé une vidéo un jour. Une femme, elle est partie trouver son mari avec une autre femme. Elle part se jeter sur les roues d'une voiture. Foolishness, l'idiotie. Parce que tu es parti dormir avec une femme, je parle, me tuer. Pour faire quoi? Ça vous regarde. C'est votre histoire. Chacun va rendre compte à Dieu. Hein? Comprenez comme ça. Le monde parle du karma. Ce n'est pas le karma, c'est qu'un. Tout ce qu'on fait sur la terre, c'est écrit. Et avant de quitter la terre, on doit payer. On va payer. C'est comme ça. Quand tu as compris ça, tu ne t'embrouilles plus. Quelqu'un te fait du mal. Tu sais que mon frère, tu vas payer. Maintenant, elle part donc chez les marabouts. Elle part chez le praticien avec un des sous-vêtements de la petite fille. Je vais parler aux filles. L'école d'Esther, c'est l'école de la vie. Ça sort d'où que tu n'es pas marié à un gars. Tu pars laisser tes sous-vêtements chez lui. Les filles, réfléchissez. Je vous donne des conseils. Si tu es même une femme mariée, tu sais que souvent chez toi, quand tu n'es pas là, il y a des gens qui entrent. Si tu voyages, c'est Maman Dédé qui a dit, j'assume, emballe tes sous-vêtements, va cacher ça, ou bien pars avec. Comment tu peux partir laisser tes sous-vêtements chez un gars qui n'est pas ton mari, ou bien chez une fille? Tu sais que qui entre là-bas quand tu n'es pas là? Parce que si elle n'avait pas laissé là-bas, comment est-ce que ça arriva ici? L'émission, si on va faire ça même pendant beaucoup de jours. Parce qu'il faut que je te fasse comprendre beaucoup de choses. Comment est-ce que ça arriva à le faire pour avoir ses sous-vêtements,
pour aller chez le praticien avec. Parce qu'elle a trouvé ça chez leur gars. Elle était habituée, c'était à sa maison. Hein? Elle était déjà habituée, elle vient, elle laisse ses habits, elle laisse ses sous-vêtements, elle peut même peigner ses cheveux, elle laisse là-bas. Mais elle arrive à la trouver. Elle a pris. Quand quelqu'un va chez les féticheurs, la personne là peut marcher, si on lui demande quoi, même les poils de ton pubis, elle va trouver. Elle va tout faire. Elle va tout faire. Faites attention à vos vies. Parlez à vos enfants. Parlez à vos jeunes, à vos filles, à vos garçons. Pardon. Elle est partie prendre les sous-vêtements de la fille ici, ou est-ce qu'elle partait chez elle? Dans la maison du gars. Tu pars dormir à 24, tu laisses ton caleçon là-bas. Pour faire quoi ton soutien? Tu laisses pour faire quoi? C'est ta maison. Hein? C'est ta maison. Tu finis de faire ta saleté, porte toutes tes choses. Soulève la couverture. Regarde si tes cheveux sont tombés. Je ne t'apprends pas à faire le mal. Mais je te dis quand même un peu de sagesse. Tes cheveux, tu ramasses. Tu as payé tes cheveux, ramasse ça, tu pars avec chez toi. Comme tu refuses Dieu, mais sois un peu sage aussi. Elle est partie laisser ses sous-vêtements chez le gars là pour faire quoi? Parce qu'il l'aimait trop. Si le gars là l'aimait beaucoup, il devait encore laisser l'autre fille là venir entrer. Tu vas entendre, oui, c'est la mère de mes enfants, oui, et on a eu l'enfant, tout ça, tout ça. Vous voyez ça, les hommes sont impolis, que les femmes se réveillent un peu. Les hommes sont impolis, ils méprisent. Tu dis que tu aimes une femme et tu continues à faire des conneries comme ça. Les femmes, réveillez-vous un peu, donnez-vous de la valeur. Allez à l'école, cherchez l'argent, travaillez. Les hommes ne vont plus nous mépriser. Oui, parce que quand un homme sait que tu dépends de lui à ça, il te manque de respect. Il t'insulte, il ne peut pas te respecter. Arrêtez le mépris là. Arrêtez ça. Il faut qu'on arrête le mépris là. Que ça cesse. Ça cesse. Hein? Pourquoi une femme peut respecter un homme que non, ici j'ai dormi avec un gars, je ne viens pas avec l'autre ici? Pourquoi c'est toujours... C'est ça. Hein? Et puis maintenant, les deux filles, elles commencent à se battre. Au lieu de s'en prendre au gars qui fait des bêtises, elle ne pourrait pas aller chez le praticien avec les sous-vêtements du gars, c'est pour l'attacher. Pourquoi c'est seulement pour aller détruire l'autre fille? Les hommes, hein, je n'ai pas envie de dire qu'ils sont des sorciers, mais beaucoup sont utilisés par le diable. Elle prend les sous-vêtements. Elle commence à partir chez le féticheur avec les sous-vêtements de la fille. Elle précisait que j'avais pris chez monsieur. Donc, la fille laissait à ses habits là-bas. Tu peux laisser les habits chez les gens. Que tu es qui? C'est ta maison. Je dis que même si tu es marié et tu sais que quand je ne suis pas là, il y a des gens qui entrent chez moi. Quand tu pars même en vacances ou bien où, enlève toutes tes choses importantes. Tes sous-vêtements. Va garder quelque part. Quand tu reviens, donc même si c'est dans ta maison, va récupérer, tu prends. Parce que si tu n'es pas en sécurité dans ta maison, ne fais pas confiance. Je vous dis non. Ok. On continue. Donc, elle a pris les sous-vêtements chez le gars. Elle est partie donc avec chez le féticheur. Partage la vidéo aussi. Elle dit qu'elle est partie pour que le féticheur rende la fille stérile. La stérilité que tu as aujourd'hui là. Quand je vous dis que venez à l'école d'Esther, on fait la délivrance en profondeur. Tu vas aller voir quelqu'un, oui, je suis stérile, on va commencer à chasser les démons de ta famille. Alors que ça n'a rien à voir avec sa famille. C'est une affaire de rivalité. Hein? C'est une affaire de rivalité. C'est sa rivale qui a pris ses sous-vêtements pour aller la rendre stérile. Parce qu'elle discute un gars. C'est sûr que les parents de la fille, s'ils sont en train de dormir dans leur maison, ne savent pas que leur fille est dans un quartier, un sous-quartier, en train de faire des choses comme ça. Éduquons nos enfants. La saleté comme ça. Dans un sous-quartier, c'est sûr que même le gars, c'était, je ne sais pas qui il était, je ne veux pas insulter sa mémoire, mais je dis quand même. Hein? On va gâter tes trompes à cause d'un homme qui ne vaut pas la peine. Recevons Jésus et ne nous mélangeons pas dans la saleté. Quand un homme t'aime, hein, il doit mettre les limites. Il ne doit pas permettre que là où tu es, ses copines viennent jouer là. C'est du mépris. C'est du haut mépris. C'est du mépris. C'est du mépris. Arrêtez un peu ça. Apprenons à nous valoriser. Jésus nous a donné de la valeur. Hein. Jésus a valorisé les femmes jusqu'à ce qu'il appelle l'église son épouse. Dans l'église, Jésus a qualifié l'église au féminin. Ça veut dire que la femme a de la valeur.
Je refuse qu'on te dise ou bien qu'on me dise que je n'ai pas de valeur. Je refuse ça du fond de mon âme. Dans mes cellules, j'enregistre que je suis une personne qui a la valeur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tu es stérile là. Tu fais les fausses couches. Peut-être parce que ton mari te trompe, il est parti coucher avec une femme dehors là-bas. Il est parti mentir parce que les hommes mentent beaucoup. Je vous ai envoyé une vidéo là, non? C'est un homme qui parle aux hommes. Hein? Qui parle que les hommes, ils parlent aussi aux femmes. C'est moi qui ai fait la vidéo. C'est un homme. Hein? Tu es là à la maison, tu souffres. Tu es stérilité. Et puis c'est le même homme qui va t'insulter que tu es stérile. Hein? Alors que c'est lui qui est parti parce qu'il promet le mariage ici, il promet là-bas, il promet ici. Et toi, tu es comme ça. C'est pour ça que les femmes doivent recevoir Jésus-Christ. Quand tu as le Seigneur Jésus, même si tu as un mari ou une femme qui fait ça, Dieu te garde. Dieu te protège. Ils vont tout faire, ils ne vont pas t'atteindre. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te protège. Partage encore la vidéo. Si quelqu'un doit être béni, une femme doit m'écouter aujourd'hui. Dieu te garde. C'est pour ça que même quand tu pars en mariage, ne pas dormir là-bas comme ça. Les féticheurs ne sauvent personne. Parce que si toi tu pars chez les féticheurs, tes rivales vont chez les féticheurs. Hein? Parce qu'une fille comme ça ne pouvait pas aller à l'église. C'est vrai qu'il y a aussi les pasteurs féticheurs. Il y a des filles qui vont voir les pasteurs pour prier pour que les hommes mariés les épousent. Ça, c'est de la sorcellerie. Elles sont dans les églises comme ça. Oui, ce n'est pas sa femme. La femme là le fait souffrir. Alors, il faut qu'on prie que la femme parte ou qu'elle meure pour que toi, tu entres dans le foyer. Dieu n'exauce pas les prières comme ça. Mais toi, maintenant qui es marié, les féticheurs là, laisse tomber. Parce que tes rivales vont chez les féticheurs. Et les féticheurs se dépassent en degrés. Tu peux aller chez un féticheur qui a moins de puissance que ta rivale. Hein? Ils vont te finir. Tu as compris? Mais quand tu es chez Dieu, Dieu est le pouvoir. Le Saint-Esprit, hein, c'est le Père des esprits. Personne, tout ce qu'ils vont faire dehors, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, retour à l'expéditeur, retour. Ici, il a discuté un gars. Mais ça se passe même dans les foyers. Tu es dans ta maison comme ça, tu ne sais pas qu'il y en a qui sont là-bas dehors, avec ta photo, avec tes trucs, avec ceci. Parfois même parce qu'il y a des hommes qui n'ont même pas la cervelle. Hein. Lui-même il va prendre tes choses, il va te livrer. Hein. Voilà, il fait entrer les gens là où dans ton intimité, il fait entrer les gens là où toi tu vis. Il ne sait pas que les rivales entrent ici, elles peuvent venir, tu as laissé quelque chose, elles récupèrent par chez un féticheur. Les hommes parfois ne réfléchissent pas. Hein. Les femmes sont sages. Même nous qui sommes mariés, soyons bien sages. Quand tu quittes quelque part, enlève tout ce qui est important pour toi, pars avec. Ferme tes trucs à clé que personne n'entre dedans. Parce que ton mari va venir faire entrer les gens, il ne va même pas te dire. Il ne va pas te dire. Et c'est là que quand on vient prendre un truc, ou bien ta chaussure, ou ta babouche, ou bien ton sous-vêtement, ou bien ton habit, la personne part avec chez le féticheur. Et toi, on est en train de tourner ton nom quelque part. Il faut avoir Jésus de Nazareth. Quand tu as le Seigneur, il va, un, te protéger. Deux, il va te révéler. Trois, ça retourne à l'expéditeur. On va commencer à t'appeler sorcière. Wow, pourquoi elle ne meurt pas? Wow, elle a envoûté ceci. Wow, pourquoi tout ce qu'on a fait? Rien ne va t'arriver. Cherchez Jésus de Nazareth. Jésus, c'est la protection. Il n'y a pas de sécurité dans ce monde. Il n'y a pas de sécurité. Parfois, tu penses que ta maison, c'est ta maison, alors que c'est votre maison, là, vous, comme ça. Tu ne sais pas. Ah, c'est ma cuisine. Tu ne sais pas que quand tu parles là, hein, c'est une autre personne qui vient préparer dans tes marmites. Tu ne connais pas. Oh, c'est ma chambre. Tu ne sais pas quand tu tournes le dos. Quelqu'un d'autre vient mettre tes habits sur son corps. Cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Cherchons Jésus de Nazareth. Jésus protège. Il va te protéger. Même si quelqu'un va récupérer ta chose, ou bien je ne sais pas quoi, pour amener ça, ou tes cheveux, parce qu'on ne peut pas être prudent à 1000%. Tu peux avoir des moments de laxisme, parce que quand vous continuez l'histoire, elle dit que c'est la copine de la fille qui lui a donné je ne sais pas quoi. Tu peux avoir quelqu'un à côté de toi qu'on a envoyé pour venir récupérer tes cheveux, pendant que j'ai laissé mes cheveux au vent là comme ça, et j'ai peigné peut-être, ou bien un cheveu est tombé. Ah, tu as une amie ou un ami, tu ne sais pas qu'il ou elle est en mission, elle récupère ton cheveu pour aller donner à ta rivale qui lui a donné l'argent dehors. Faites attention. Faites
Faites attention. Moi, j'ai appris à mes enfants, hein, même les petits-enfants. J'ai ma fille qui n'a pas 10 ans. Quand elle finit de peigner ses cheveux, hein, le cheveu qui reste en main, elle prie sur ça. Elle dit au nom de Jésus, je déclare toute personne qui va prendre mes cheveux, nul et sans effet, au nom de Jésus, elle jette à la poubelle. Je lui ai enseigné comme ça. Parlez à vos enfants. Ou bien tu quittes ta maison. Hein? Tu ne vas pas porter toute la maison, tu pars avec. Tu sais que ici, quand je ne suis pas là, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Invoque le feu. Déclare que comme je suis en train de partir, si Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je trempe mes habits dans le sang de Jésus. Je trempe mes sous-vêtements. Pour les sous-vêtements, pardon, tu peux prendre tous tes sous-vêtements, tu caches où tu pars. Donne même à quelqu'un, à ta soeur, qui garde-moi ça parce que chez moi, là, c'est dangereux. Mon ami, sois sage. Quand tu sais que chez toi, il n'y a pas de sécurité, quand tu sors, tes choses intimes là, emballe ça, donne à quelqu'un de confiance, te garde ça. Quand tu reviens, tu peux récupérer. C'est de la sagesse. Maintenant, le reste des choses que tu ne peux pas déplacer, tu allumes le feu dans ta maison. Là, je suis en train de parler aux femmes mariées. Je suis en train de parler aux hommes mariés. Les petits et tout ça, là, les filles, copinage, là, ça ne vous concerne pas parce que vous êtes dans le péché. Moi, je parle aux gens qui sont mariés maintenant. Écoute-moi très bien. Tu allumes le feu. Tu dis, Seigneur Jésus, comme je pars ici, je ne sais pas qui va entrer ici après moi, mais je prie au nom de Jésus que toute personne qui va entrer ici avec une intention de me faire du mal, le feu du Saint-Esprit sur toi, j'allume le feu du fondeur. Tu ne vas pas réussir. Toutes mes choses sont dans le feu. Seigneur Jésus, que tes anges veillent ici par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Tu pars en sécurité. Tu sais que le Seigneur veille. Ou bien les choses de tes enfants. Tu sais que le Seigneur veille. Ou bien les choses même de ton mari ou de ta femme. Tu sais que Dieu veille. Parce que quelqu'un d'autre peut venir entrer. Hein? Ou bien tu as laissé la femme de ménage qui est en train de toucher tes choses. Tu allumes le feu. La personne qui va essayer va brûler. Ce que je te dis, je sais ce que je suis en train de te dire. La personne va brûler. Mais quand tu es simple, tu laisses. Tu as laissé tes choses comme ça, tout le monde vient, il prend, il fait ce qu'il va avec. On amène chez les féticheurs. Tu commences à avoir des problèmes que tu ne comprends pas. À faire des rêves que tu ne comprends pas. Donc la fille dit qu'elle a pris dans les sous-vêtements. Elle est partie avec chez le féticheur. Quand je vous dis que les féticheurs sont des malhonnêtes. Ils font du mal aux gens. Ils n'aident personne. Ils font de la sorcellerie. N'allez plus chez les féticheurs. Maintenant, elle est partie et le féticheur a travaillé. Écoutez-moi très bien. Les gens qui disent que, je vais parler aussi aux gens, que oui, les pasteurs sont des escrocs, on ne doit pas donner l'argent à l'église, tout ça. Celle-ci, quand elle partait détruite là, elle est partie voir le féticheur les mains vides. Quand ton ennemi veut te détruire, il dépense. Tu penses que une fille comme ça, écoutez bien l'histoire si, hein, elle a dépensé pour aller détruire la fille. Donc la fille, elle doit rester comme ça. Faites des sacrifices à l'église, qu'on ne vous trompe pas. Pour vos délivrances dépensées. Je vous dis, quand ton ennemi va chez le diable pour te détruire, si le diable dit sacrifie un bœuf, la personne va aller vendre même son, je ne sais pas, même ses cheveux, juste parce qu'elle veut te tuer. Juste parce qu'elle veut te nuire. Mais toi, tu dis, oui, à l'église, les escrocs, tu vas mourir dans tes problèmes. Elle est partie voir le féticheur. On voit le féticheur les mains vides. Pour que le féticheur rende l'autre stérile. C'était les mains vides. Hein? C'était les mains vides. Quand tu vas aller voir l'homme de Dieu pour prier pour toi, prépare l'offrande. Tu ne connais pas l'origine de ton problème. L'homme de Dieu, même s'il ne te demande pas, prépare ton sacrifice. Peut-être le problème que tu as, quelqu'un a sacrifié chez le diable. Hein? Pour te rendre comme ça. Toi aussi, tu dois sacrifier chez Dieu. Dieu peut te libérer comme ça. Je n'en disconviens pas. Mais autel contre autel, sacrifice contre sacrifice. Ça, c'est la sagesse que je t'enseigne. C'est la sagesse que je suis en train de te donner comme ça. Elle est partie chez le féticheur. On a rendu la fille stérile. La fille a fait la fausse couche. Hein? On continue. Ce qui a réussi, ensuite j'ai envoyé mon totem coucher avec elle chaque nuit. Les couches de nuit. C'est la rivale qui envoie le totem. Donc c'était une sorcière. Les gars qui... franchement, tu couches, tu ne connais pas l'identité d'une fille. Ça veut dire que
Tu pars dormir avec un homme, tu ne connais pas son identité spirituelle. Tu pars dormir avec une femme qui a le totem. Là, voilà, elle dit qu'elle envoyait maintenant son totem. C'est sûr que le totem couchait pas seulement avec la fille, mais avec aussi le gars. Il couchait avec les deux. Donc, elle envoyait le totem. Elle est couchée avec la fille chaque nuit. Le matin, quand elle se réveille, elle était toujours trempée, parfois en sang. Et elle a fait ça pendant 2 mois. Les mauvais rêves que tu fais là, les couches de nuit que tu fais. Peut-être tu as des ennemis que tu ne connais même pas. Tu es comme ça, tu ne connais même pas que tu as un ennemi quelque part. La personne te hait seulement pour rien. Pendant que toi, tu penses que c'est ton ami. La personne est seulement là, envoyer des choses comme ça. Hein? Parfois, tu n'as pas l'habitude de faire des mauvais rêves. Mais tu vas faire un mauvais rêve. Pourquoi? Parce que, rival, cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Cherchons Jésus-Christ. Et elle dit que je voulais détruire sa vie. Elle a pris mon nom. C'est la fille qui a dit. Maintenant, pendant 6 mois, elle était hors danger jusqu'à ce que je fasse. Je passe par une de ses camarades pour lui lancer une maladie. Donc maintenant, elle est passée par... Donc elle ne laisse pas. Quand je vous parle de la sorcellerie, les sorciers sont méchants. Hein. Le sorcier, tant qu'il ne t'a pas tué, tant qu'il ne t'a pas détruit, il ne va pas te laisser. Il va passer par tout le monde à côté de toi. C'est pour ça que Monsieur Saint-Esprit est bien. Quand tu as le Saint... Moi, je suis bizarre. Ha, je suis bizarre. Je suis avec toi comme ça, là. Je suis en train de prier que Seigneur, révèle-moi ce qui est à côté de moi ici. C'est qui? Dieu va me montrer. Moi, c'est ma relation avec Dieu. Il va me montrer. Et puis tu vas te rendre compte qu'avec toi, je ne calcule plus. Oh, madame, tu as l'air bizarre. Mon amie, je n'ai pas d'amis, je suis bizarre. Elle est partie passer par sa camarade pour lui lancer le zona. Vous voyez un peu l'histoire de Job, non? Le diable dit à Dieu, c'est parce que tu as béni Job qui te sert. Dieu dit, tue tout ce qu'il a. Le diable tue ses enfants, il tue tout. Après, il dit que sa peau. Maintenant, on va te lancer une maladie dans ton corps. On va te lancer une maladie dans ton corps. Elle est passée par sa camarade. Elle lui a lancé le zona. La fille a abandonné l'école. Pour une histoire de quoi? De copinage? Hein? Pour une histoire de copinage, tu vas mourir. Tu vas mourir pour une histoire de copinage, un copain. Tu vas perdre ta vie. Tu auras le fin d'avoir le zona. Ça va te laisser les taches sur le visage un peu là. Mais moi, là, après, quand ça va finir, les taches là vont partir aussi. Mais maintenant, quand tu as les taches sur tout ton corps comme ça, tout le corps, parce que tu discutes un gars. Et les filles, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Moi, j'ai beaucoup de filles. Hein. J'ai beaucoup de filles. Donc, quand je parle là, mes filles, hein, je formate leur cerveau. Voilà. Parce que des choses comme ça, si cette fille, je ne sais pas, je ne suis pas en train de la juger, mais si elle avait Jésus de Nazareth, le Seigneur devait la préserver de beaucoup de choses. Le Seigneur devait pas permettre que des choses lui arrivent, des choses bizarres lui arrivent. Le Seigneur devait la protéger. Mais comme elle n'avait pas le Seigneur Jésus, tout ce que sa rivale pouvait faire est arrivé. Le sonnant, vous savez un peu, tu as des choses sur la peau, ça commence à... Les ulcères sur la peau, ça fait mal. Comment tu dors? Parce que vous discutez un gars. Un mort vivant même. Un gars qui devait mourir. Même si tu épousais l'une ou l'autre. Tu ne devais pas faire 5 ans de mariage avec un. Il devait mourir. Donc tout ça là, pourquoi? Vous voyez un peu comment les gens souffrent pour rien. Elle dit que la fille a arrêté l'école. Pendant 1 mois, elle souffrait le martyre. Elle ne dormait pas la nuit. Et en journée, son corps pourrissait. Hey! À cause de quoi? D'un gars? Son corps pourrit. Le tradit praticien la faisait souffrir. Mais le monsieur était toujours à ses côtés. Est-ce que le monsieur était à tes côtés et lui souffra à ta place? Arrêtez un peu des bêtises là. Même si le monsieur était à ses côtés, est-ce que quand elle souffrait là, le monsieur la sentait la douleur dans son corps? Apprenez un peu à vous aimer. Hein? Non, il m'aime et il est toujours... Il est là, mais quand tu souffres, il est là. C'est ta peau qui pourrit. C'est ton corps qui pourrit. Hein? Après un jour, tu meurs là, il part, il se cherche. Apprenez à penser d'abord à vous aussi. Oui.
Son corps pourrissait parce que l'autre était en train de faire sa sorcellerie. Elle ne dormait pas la nuit. Elle ne laisse pas, hein. Elle ne laisse pas, elle continue. Elle a rendu la fille laide. Quand je vous dis que parfois, quand je vois derrière mon visage comme ça, vous savez, les gens bavardent. Je sais que le travail spirituel que je fais parfois sont des attaques, mais le Seigneur est victorieux. Moi, je m'en fous de ça. Vous comprenez? Ça peut arriver. Donc, ça ne m'alarme pas. Je viens faire mes émissions. Ce qui est important, c'est que je dis. Et j'ai dit que Jésus, tu vas m'aider. Plus de make-up sur mon visage. Seigneur, c'est ma prière. Donc, je ne veux pas arrêter. Le diable ne va pas penser qu'à cause de ça, je vais arrêter de prêcher. Je m'en fiche. Hein? Voilà, je parle de Jésus. Parfois, ce sont des attaques comme ça, que tu pries sur les gens, tout ça, tout ça. Et puis, il peut y avoir des retours. Quand je dis aux gens qui viennent avec leurs problèmes, oui, hein, Jésus a dit. Nous qui prions pour vous là, parfois, on a des retours. Hein. Et moi, quand je sais, quand je fais déjà des programmes comme ça, je prie beaucoup sur les gens, je peux avoir des retours et c'est sur mon visage et tout, et tout, et tout. Donc, faites attention. Le monde spirituel, ce n'est pas ce que vous voyez là. Le monde spirituel est très compliqué. Le diable est méchant. Il dit, je l'ai rendu laide. Mais le gars était toujours là. Il a rendu la fille de Trouille laide. Pour qu'aucun garçon ne la regarde. Parfois, les problèmes que tu as, ce sont tes rivales. Moi, je dis que moi je m'en fous du diable. Parce que je connais son remède. Son remède, c'est qu'il ne faut plus prêcher. Je m'en fous. Au ciel, hein. C'est le ciel qui est plus important. Donc, quand je viens te parler comme ça, c'est pour ton âme. Ce n'est pas pour que tu viennes apprécier mon visage, il est beau, il n'est pas beau. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce que je te dis, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est venu mourir pour toi. Et le problème que tu traverses là, il peut te sortir de là. Il te prépare ton éternité. C'est ça qui est important. Le reste là, on s'en fout de ça. Alléluia. Donc, le gars, la fille lui a rendu les maladies pour qu'elle soit laide. Les maladies mystiques. Voilà qu'elle tombe malade tout le temps. Tu es toujours malade. Matin malade. Midi malade. Le soir malade. Toujours en train de boire les remèdes. Est-ce que tu ne sais pas que tes maladies-là sont mystiques? Tu vas me dire que oui, Madame Tchala, quand même, la médecine est montée, descendue. Voilà quelqu'un qui est en train... Parce que quand je parle souvent mes choses, ces gens vont dire que oui, j'exagère. C'est pour ça que je vais maintenant prendre les témoignages des gens que je ne connais pas, qui viennent faire leurs témoignages. Parce que parfois, quand on vous donne des témoignages, des personnes vont dire oui, on paye les gens pour venir témoigner. Celle-ci, je ne la connais pas. J'ai pris ça dans un groupe sur les réseaux sociaux. Certainement, tu es même dans le groupe là. Et tu connais ce témoignage-là. J'ai pris ça là-bas pour venir te parler, pour te dire que le monde est mauvais. Le monde est compliqué. Le monde est méchant. C'est pour ça. Voilà quelqu'un qui est en train de dire comment elle a lancé les maladies à sa rivale. Ce n'est même pas qu'une femme qui a pris son mari. Maintenant, je vais parler aux petites filles ou bien les grandes filles qui vont coucher avec les maris des gens. Maintenant, si une femme a son mari et toi, elle se rend compte que tu sors avec, si elle n'est pas enfant de Dieu, écoutez ce qu'elle peut te faire. Elle va te tuer. Le ciel, la terre, elle a raison. Arrêtez d'aller chercher les maris des gens aussi. Je prends cette histoire pour parler à tout le monde. Quand un homme qui est marié se place sur ta route, dis-lui que papa, passe ta route. Parce que c'est un méchant, c'est un sorcier. Il est même sorcier, je te dis la vérité. Parce qu'il connaît. Si la femme de ce monsieur commence à prier, tu es maudite. Peut-être tu n'auras pas les maladies saisonnières, mais ta vie dans 5 ans n'aura pas de sens. 5 ans, ça n'aura pas de sens. Ou même 2 ans. Aujourd'hui, tu vas rire, tout ça, tout ça. Regarde comment une fille... Elle dit que tout ça, là, je prends ça pour donner les leçons aux gens. Tu vois un homme avec sa femme, une femme avec son mari. Et puis toi, tu peux te mettre au milieu. Donc, Dieu qui t'a créé... Voilà, qui dit qu'elle a vu. Dieu qui t'a créé ne peut pas te donner un mari ou une femme. Parce que tu es paresseuse. Tu ne veux pas chercher la langue. Oui, c'est lui qui paye ma maison. C'est lui qui s'occupe de moi. Tu peux épouser un homme qui a une femme qui est une sorcière comme la fille ici qui a malmené notre fille là. Tu vas souffrir. Regardez un peu les femmes qui meurent. Ouais, une belle fille comme ça, elle est morte pourquoi? Elle est morte parce qu'elle est partie sortir avec le mari de tuer. Il y a les femmes qui ont le sang aller ici dehors. Que j'ai fini de souffrir avec le gars, il n'avait rien. J'ai souffert avec mon mari, on a fini de travailler. Maintenant, toi, tu pars, tu dis que tu es jeune, tu dis que tu es belle. Elle commence à te troubler. Même si tu pars chez quel féticheur, Dieu même ne peut pas te sauver parce que Dieu a dit que je ne t'ai pas envoyé. La seule condition pour que je te sauve de là, enlève tes mains dans l'histoire des gens. C'est comme ça que vous perdez vos vies.
C'est comme ça que vos étoiles sont détruites. Tu peux aller coucher avec un homme, sa femme est sorcière, elle récupère ton étoile. Elle ne dit rien, mais elle met son esprit sur l'homme. Toutes tes chances, la femme de la maison vit avec. Toi, le type, ta vie souffre. Je vous donne les secrets. Cherchez vos vies. Arrêtez d'être des sangsues en train de vouloir coller les vies des autres. Ça peut être vice-versa. Tu peux être à la maison et la fille de dehors fait la sorcellerie. Toi, cherche Jésus. Tu vas la terrasser. Maintenant, si toi, tu es dehors, hein, un homme marié vient te raconter et tu vois, moi, je me rends compte que les hommes mariés cherchent la délivrance. Pourquoi seulement les hommes mariés te suivent? C'est la malédiction. Cherche la délivrance. Toi, tu sors seulement avec les prêtres. Toi, tu menaces la nouvelle mode coucher avec les pasteurs. C'est ça ton nouveau, la nouvelle mode. Tu sors avec tel. Mon ami, cherche la délivrance. Demande pardon au Seigneur. Il va te libérer. Il va te délivrer. Il va te restaurer. Parce que tout ce que la fille s'y a vécu, toi, certainement, tu n'es pas la même manière, mais spirituellement, tu vis autre chose. Hein? Parce que pendant qu'une autre femme pleure, hein, ou bien est devant la face du Seigneur, en train de dire au Seigneur que Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, hey, regarde, regarde, toi tu es maudite. Tu es maudite de génération en génération. Même les enfants que tu as formés, ceux-là sont maudits. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu est dans sa parole, c'est établi comme ça. Pourquoi tout ce que la fille s'y a fait a atteint l'autre? Ça a atteint l'autre pourquoi? Il n'y avait pas de protection. La protection, c'est quand tu as le Seigneur et que tu mets sa parole en pratique. Ne dis pas que j'ai Jésus et tu ne mets pas sa parole en pratique, tu n'es pas protégé. Tu es protégé quand tu es du côté de Dieu et tu es dans sa parole, tu mets sa parole en pratique. Dieu te protège. Et la fille a seulement fait 3 ans avec son gars et le gars est mort il y a 4 ans. Le gars maintenant est mort. Le gars est mort. Donc, toute la souffrance que tu as eue ici, c'était pourquoi? Pour que le gars meure. Hein? Le gars donc est mort, la fille est bouleversée. Et toutes les nuits, la fille pleure. Hein? Et la fille protège, elle prie que Dieu la protège. Son papa qui est quoi là, ça n'a rien à voir. Si la fille là m'écoute, que la fille là me contacte, qu'elle cherche Jésus de Nazareth, les deux même. C'est pour ça que je dis que la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez ça, si finit de détruire l'autre. Elle finit de détruire l'autre. Elle finit de faire tout ce qu'elle a fait à l'autre aussi. Mais elle vient demander pardon. Dieu va la pardonner si la fille la demande pardon à Dieu. Si elle reçoit Jésus-Christ de Nazareth, Dieu pardonne. Maintenant, dans notre version, la fille s'est reconnue. La fille dit que je ne peux pas te pardonner. Vous voyez? Celle qui a souffert là, comme elle ne pardonne pas, déjà qu'elle n'a même pas reçu le Seigneur, elle peut mourir, elle part en enfer après avoir souffert sur la terre. Et celle qui l'a fait souffrir se répand, regrette, demande pardon à Dieu. Dieu pardonne à cette fille-ci, elle part au ciel. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Soyons sages. Ne te laisse pas détruire par ignorance. Si je viens faire les vidéos comme je fais ci, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire. C'est pour te donner de la sagesse. Hein? Quand tu as Jésus là, les choses comme ça ne t'arrivent pas. On ne peut pas te faire ça. Dieu va te garder. Le Seigneur va te protéger. Quand tu as Jésus de Nazareth, quand tu as Jésus, si un homme, il était avec une femme, il ne l'a pas épousée. Et puis l'homme, Dieu fait briller ton étoile, l'homme dit qu'il vient t'épouser. Même si la fille a fait la sorcellerie, comment? Ça ne t'atteint pas. Ça ne t'atteint pas. Jésus-Christ de Nazareth, c'est la cachette, c'est le rocher, c'est la solution, c'est l'appui sûr, c'est l'abri, le meilleur abri. Je dis que je vous fais la propagande de Jésus et je vous fais la propagande de Jésus. Il n'y a pas un autre comme Jésus. Jésus, c'est le meilleur des meilleurs. Cherchez Jésus, jeune, vieux, enfant, cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Cherchez Jésus. Une comme moi, une mère, j'ai une de mes filles. J'ai une de mes filles, hein? Une de mes filles spirituelles. Écoutez bien. Elle vient me voir, maman, je sors avec un homme marié et je suis enceinte. Et pendant que je prie pour ma fille, le Seigneur m'ouvre les yeux.
Comment la femme de l'homme est en train de chez les féticheurs, en train de dire que tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. J'ai dit Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, là, je suis dans le cas. Je suis en train d'intercéder pour ma fille. Pitié. Pitié. J'ai dit à la fille là, comme je prie pour toi, si Dieu est en train de me montrer comment la femme de l'homme dont tu portes l'enfant-ci est chez un féticheur avec ta photo, en train de faire des incantations. Je suis en train de supplier Dieu, mais arrête ça. Si mon Dieu m'exauce, arrête, ne continue plus. Sinon, tu vas mourir. On a prié, la fille a bien accouché. Tu lui dis, arrête. Garde ton enfant, arrête ça. Arrête. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Cherche ta vie. Jeune fille, si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, moi, Dieu m'a fait la grâce, mon père m'a envoyé à l'école. Hein? Après, j'ai cherché Jésus. Cherche ta délivrance. Dieu peut te bénir. Et quand tu vas te marier, tu seras heureuse. Tu ne seras pas en train de courir derrière les histoires. Et en même temps, tu sais ton Dieu. Tu sais ton Dieu pour aller au ciel et pour être bien sur la terre. Les choses comme ça ne vont pas t'arriver. Quelqu'un va venir prendre ta chose. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on ne nous attaque pas. Je vous parle, non. On nous attaque, mais Dieu nous protège. Dieu nous garde. On peut t'attaquer, paf, quand tu es un peu dans des moments d'inattention. Après, le Seigneur te révèle. On se relève dans la prière. Ça retourne à l'expéditeur. On ne souffre pas comme ça. Ce sont les gens qui n'ont pas Dieu qui souffrent comme ça. Qui n'ont pas Jésus. Quand on parle de Dieu, c'est vague. Tu dois recevoir Jésus. Je parle maintenant aux deux filles. Je parle à celle qui a souffert. Jésus t'a protégé. Tu pouvais mourir sous les envoûtements de cette fille-ci. Mais le Seigneur t'a préservé. Il a pris l'autre. Le gars là peut-être en enfer parce qu'il n'a pas reçu Jésus. C'est sûr qu'il est en train de brûler en enfer là-bas. Mais toi, Dieu t'a protégé. Pardonne à cette fille-là. Reçois Jésus-Christ. Et le Seigneur va te restaurer. Même ta peau là, il va te restaurer. Il va te donner ton mari. Tu seras heureuse. Ton étoile là, il va nettoyer. Ça va encore plus briller. Il va te restaurer. Laisse la fille là, si elle se répand, c'est son problème avec Dieu. Elle dit qu'elle demande pardon. Vous deux, vous étiez dans le même cas. Le gars se jouait de vous. Hein? Vous êtes dans la même sauce. Donc, tu ne peux pas dire que je ne vais pas te pardonner. Si toi, tu ne lui pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Toi, maintenant, Dieu même peut te tuer. Dieu peut permettre que tu meurs parce que tu as endurci ton cœur. Ne tombe pas dans le panneau là. Hein? Elle souffre déjà assez pour ce qu'elle a fait. Tu as souffert ta quantité. Mais maintenant, vous deux là, je parle à vous deux. Hein? Le gars est déjà mort. Je ne peux plus parler au gars parce que les sorciers, les morts, on ne parle pas aux morts. Un mort, oh non, c'est fini pour la personne. Mais maintenant, vous deux cherchez Jésus. Le Seigneur va vous restaurer. Le Seigneur il va changer vos cœurs, enlever les blessures parce que vous avez des blessures dans l'âme, dans l'esprit. Vous avez besoin de la délivrance de l'homme intérieur. Vous avez besoin qu'on libère vos vies et vous êtes encore jeune. L'autre n'a que 19 ans, l'autre n'a même pas 40 ans. C'est quoi votre problème? Vous êtes encore des jeunes filles avec de l'avenir. Le Seigneur peut encore faire beaucoup de choses dans vos vies. Maintenant, vous vous retrouvez en train de faire... C'est pour ça que vous voyez les petits comme ça. Elles vont poser des problèmes comme ça qui ne peuvent pas leur donner des bons conseils. Seulement, oui, qu'est-ce que tu as fait? Des conseils qui ne peuvent pas sauver leurs âmes. Mais pourtant, ce sont des personnes qui ont de l'aide. Pardon, si vous avez des personnes comme ça, des histoires, envoyez-moi pour que je donne des conseils aux gens. Hein? Je peux prier pour vous. Le Seigneur, bien un homme de Dieu vrai, une femme de Dieu vrai, peut prier pour vous accompagner spirituellement. Vous avez besoin de lire la Bible. Et les affaires de pratique, de praticiens, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que c'est le diable, ce n'est pas Dieu. C'est comment il va même parler ça? Toi qui es parti chez les praticiens, tout ça là, et toi qui as été victime, arrêtez ça vous deux. Arrêtez ça, cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes jeunes, le Seigneur vous aime. C'est pour ça qu'il vous maintient en vie, parce qu'il veut faire des grandes choses avec vous. Et maintenant, vous avez des témoignages. Les deux, vos témoignages, car si vous recevez Jésus, le Seigneur va utiliser vos témoignages pour sauver aussi les autres filles. Recevez Jésus-Christ de Nazareth. Regardez comment moi j'utilise vos témoignages là, pour
pour parler aux gens. Pour que je sais que beaucoup seront touchés. Je sais que beaucoup vont renouer avec le Seigneur. Moi, je prie pour vous deux. Je ne vous connais pas. Mais je prie pour vous. Je prie que le Seigneur vous touche là où vous êtes. Toi qui n'arrives pas à pardonner. Tu as été blessé. Jésus-Christ à la croix. Pendant qu'on le crucifiait. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On était en train de percer ses mains comme ça. On était en train de clouer ses pieds. Il a dit, Père, pardonne. Étienne, on le lapidait. On jetait les pierres sur lui. Il a dit, Père, pardonne. Parce que s'il mourait avec la main, tu m'y partages en fait. Je prie pour toi, toi qui dis que tu ne vas pas pardonner. Je ne sais pas, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je sais que tu connais cette fille. Je sais que tu la connais. Je prie que tu touches son cœur maintenant. Que son cœur de pierre se transforme en cœur de chair. Si tu n'es pas morte, c'est que le Seigneur Jésus a encore des choses à faire avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, si tu es dans cette situation, je viens prier pour toi. Tu as été victime de la sorcellerie à cause de la jalousie. On a détruit ta vie, on a détruit ta santé, on a détruit ton mariage, on a détruit tes enfants. Parfois même tu es meilleur couché. On gâte tes enfants parce que tu as fait du bien aux gens. Parce que les gens sont jaloux du bien que Dieu te fait. Les gens sont jaloux de peut-être tu t'es marié, ou tu as eu les enfants, ou tu travailles, ou tu as l'argent. Et que les gens sont quelque part en train de dire, on va voir, elle a réussi, elle s'est mariée, moi il m'a laissé. Est-ce que c'est de la faute si un homme te laisse pour aller prendre une autre? Hein? Les hommes là sont comme ça, ils laissent ici, ils prennent là-bas. Hein? Apprends-toi à lui, c'est comme ça qu'ils sont. Donc toi, je prie pour toi. Si on t'a laissé comme ça, par cause de la sorcellerie, ce que tu as perdu, tu vas retrouver. Je suis en train de prier pour toi. Que le Seigneur te touche là où tu es. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure. On t'a blessé. Je ne sais pas qui t'a blessé. On t'a trahi. Quelqu'un est parti avec ta photo chez un féticheur pour bloquer ta vie. Tu es stérile aujourd'hui. Je suis en train de prier pour une femme, pour un homme. Que le Seigneur te restaure. Je prie que le Seigneur te touche là où tu es. Je prie que le Seigneur te visite. Toi qui es connecté, toi qui partages cette émission, toi qui vas regarder cette vidéo. Je ne sais pas, tu as vécu les mêmes choses que cette fille. Je suis encore en train de prier pour celles qui étaient victimes. Je prie pour toutes les personnes qui se sont retrouvées dans une situation comme ça. Ou bien tu es maladie sur maladie. Parce que moi-même, j'ai été victime de ce genre de choses. Je sais de quoi je parle. Il y a une année dans ma vie, j'étais malade. Et je me demande, j'étais maigre, regardez mes photos. J'étais maigre comme ça. Je me levais le matin, c'est quoi? Je prêchais l'évangile. Je n'avais pas encore le degré spirituel comme je suis assis. Parce que c'est tout ça qui m'a rendu comme ça. J'ai commencé à chercher le Seigneur. Il y avait des personnes quelque part qui disaient que pourquoi elle? Pourquoi elle? Elle c'est qui? Et ce n'est pas encore fini, ça continue. Mais maintenant j'ai plus de force, j'ai plus de connaissances pour les écraser. Donc maintenant je m'en fous de... Avant j'étais toujours en train de courir pasteur après pasteur, prier pour moi. Toutes les prophéties qu'on pouvait dire sur moi à l'église, c'était que tu vas mourir. Tu vas mourir. Je vois une femme qui est comme ça, une femme qui a pris ton ceci. Moi c'était moi ma vie. Donc je connais ce que c'est. Je sais. C'est Jésus. Quand j'ai commencé à chercher, elle dit que je devais mourir. Quand Dieu m'enlève au Cameroun pour m'amener en France, je quitte la France, au Cameroun, j'étais maigre comme ça. J'étais comme ça, je mourais. Je ne comprenais pas ma vie servante de Dieu, épouse et serviteur de Dieu. C'était fort sur moi. Un jour, j'ai fait un rêve. 2014. Je suis tombée. Moi-même, je savais que c'était fort sur moi. J'ai commencé à chercher le renfort, que pardon, prier pour moi. Je sens que quelque chose va se passer. L'année là, j'ai eu des sérieux problèmes dans mon foyer. Dieu m'avait montré, c'était terrible. Il y avait des gens quelque part en train de tourner des choses, faire des trucs. Quand vous me parlez, je sais, Jésus, si, je sais ce que je raconte. Je n'avais pas encore cette connaissance. Le Seigneur a vu mon cœur, il m'a dit, hey, tu vas pas mourir, quitte ici. Dieu m'a enlevé du Cameroun, il m'a envoyé en France. Arrivant en France, j'ai commencé à chercher Dieu. C'est en France ici que j'ai découvert vraiment Jésus de Nazareth. Pourtant, je prêchais l'évangile. Hein. Dieu m'utilisait. Au Cameroun, j'ai des vidéos. Hein. Dieu m'utilisait. Dieu m'utilisait. Donc, je sais ce que c'est qu'être victime de la sorcellerie. À un moment, je commençais à manger dans les rêves. C'est vent de
Dieu. Je reste comme ça, je me lève le matin. Et moi-même, je savais que les maladies qui avaient dans mon corps n'étaient pas normales. Parce que c'est quand je finis de manger dans les rêves que je me réveille que je suis mal. Quand je fais mes séminaires ici, ce n'est pas les histoires que j'ai écoutées chez quelqu'un. C'est parce que je connais que Jésus m'a guéri, il m'a délivré. Je viens vous aider avec. Quand je me lève le matin, dans tous mes sacs, il y avait les antibiotiques. Chez mon fils, quand je suis au Cameroun, il m'a dit, maman, on connaissait déjà les noms de tous les antibiotiques. J'ai encore fouillé un de mes sacs, je regarde les antibiotiques du Cameroun. J'ai failli mourir là-bas. Dieu m'a enlevé. Il me dit, non, toi tu ne connais rien, ma fille. Non, tu ne vas pas mourir, quitte là. Dieu m'a dit, va en France. J'ai commencé ici, je suis arrivée ici, j'ai commencé à chercher Dieu. C'est là où Dieu me révèle l'école d'Esther. Il me dit, parle, dis aux gens ce que j'ai fait pour toi. C'est ça l'école d'Esther. Oui, tu es victime. Même si tu es servant de Dieu, tu peux être victime des choses comme ça. Hein. Tu es à l'église là-bas, toutes les filles qui viennent là, pourquoi elles, même les vieilles mamans, hein, même les hommes, hein, ne pensent pas. Oui, c'est elle qui empêche que ceci, cela. Parce que les gens ne veulent pas servir le Seigneur. Ils ne veulent pas marcher selon Dieu. Ils ne veulent pas. Quand toi, tu viens mettre un peu de l'ordre, toi, tu vas amener les gens dans la sanctification. On va te mettre les bâtons dans les roues. Mais si tu n'as pas Jésus là, comme je suis assise là, mon ami, pour les terrasser, c'est pour ça que je prie pour toi. Ils ne vont pas te tuer, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si tu es victime des attaques comme ça, à cause d'une bénédiction que Dieu t'a béni, la fille, elle est victime de son propre succès, victime de son étoile, victime de sa grâce, victime de sa bénédiction, victime parce qu'un homme l'a aimé, il faut la tuer parce qu'un homme l'a aimé. Victime de son propre succès. Je suis en train de prier pour toi. Tu ne vas pas mourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. C'est ça quand tu as une étoile et tu n'as pas l'accompagnement. Quand je suis en train de les gens avec qui je prie, je leur dis, écoutez, faire briller l'étoile, c'est même pas dur pour Dieu. Hein. Mais maintenant, il faut gérer ton étoile. Voici une fille qui a une étoile qui brille, même si elle n'a pas le Seigneur. Pardon, on l'a fait souffrir parce qu'elle n'a pas Jésus. À cause de son étoile, victime de son étoile. Victime parce que son étoile brille. Victime parce qu'un homme l'a aimé. Victime de sa grâce. Tu es victime de ta bénédiction. Je prie pour toi au nom de Jésus. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné ce que les autres n'ont pas. Tu ne vas pas mourir à cause de ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour l'autre fille. Moi, je suis une mère. Je suis une maman. Et ma mission, c'est de sauver les âmes. Depuis que Dieu a touché mon cœur, moi, j'étais une femme de guerre. C'est-à-dire que moi, mes prières, c'était seulement la guerre. Dès que tu me fais un truc, je prie seulement, il faut même que tu m'aimes. Mais maintenant, le Seigneur a changé ma version. Il m'a mis l'amour dans le cœur. Ça fait que même si quelqu'un me fait du mal maintenant, je ne prie pas pour ton mal. Quand j'envoie même le feu, là, ce n'est pas pour toi hein, que j'envoie le feu. Hein. J'envoie le feu pour détruire les esprits qui t'utilisent. Et moi, je prie pour ton âme. Écoutez, donc même si une femme a fait quoi, ou elle est sortie avec ton mari, elle a fait des enfants, ne souhaite pas sa mort. C'est une âme que Dieu peut sauver. Est-ce que tu comprends? Jésus n'est pas venu perdre, il est venu sauver. Tu comprends? Prie que le Seigneur lui accorde la grâce. Donc, si toi, tu es là aujourd'hui et tu sais que tu as fait du mal à une femme, tu es sorti avec son mari, tu as gâté un foyer, tu as détruit ses enfants, tu as fait tout ce que la fille s'y a dit. Jésus-Christ de Nazareth peut te pardonner. Nous sommes qui pour juger les gens? Nous sommes qui? C'est comme l'affaire du gars qui est le gendarme qui est mort là. Il y a quelqu'un qui est venu me dire oui, chacun a son tour devant le coiffeur, vous moquez. Non, les gars qui l'ont tué là, si ceux qui l'ont tué demandent pardon au Seigneur, ils sont sauvés et le gars qu'on a tué va en enfer. Arrêtez ça, hein. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jésus est venu pour sauver, il n'est pas venu pour perdre. Donc tu es comme ça. Tu te rends compte que tu as fait du mal. Tu as détruit une vie. Même si la personne est morte. Tu as détruit des familles. Tu as détruit quelqu'un. Je vais prier pour toi. Et tu regrettes. Oui. Ça veut dire que le Saint-Esprit a touché ton cœur. Si tu arrives à regretter, c'est que le Saint-Esprit a touché ton cœur. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Reçois Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu as fait un truc comme ça, écris-moi. Tu ne vas jamais entendre ton nom quelque part.
Je vais prier avec toi et je vais te donner conseil. Ou bien tu restes comme ça. Mais tu as besoin de confesser comme celle-ci. Il n'y a pas de délivrance sans confession. Tu dois confesser. Celle-ci, la fille, elle va servir Jésus. Je vous dis, je la condamne. Celle qui a confessé là. Ce n'est pas tout le monde qui confesse. Il y a des sorciers. Ils font, ils ne peuvent, jusqu'à tu vas mourir. On te dit, parle pour que tu meurs. Le sorcier là ne parle pas, il meurt avec tout. Quand quelqu'un commence déjà à ouvrir la bouche pour confesser, c'est qu'un, le salut est devant sa porte. Donc je prie pour cette fille-là, qui a fait toutes ces choses-ci, parce qu'elle était blessée, parce qu'elle était choquée, parce qu'elle aimait un gars, et le gars s'est joué d'elle. Je prie que le Seigneur te pardonne. Tu as demandé pardon à Dieu. Je prie que le Dieu que je sers, qu'il écoute ta voix et qu'il te pardonne, qu'il te ramène sur son chemin, qu'il te montre la voie, que tu reçoives Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Ne dis pas que oui, les Tisa, vous n'allez pas mourir. Il y a beaucoup qui se retrouvent dans des choses comme ça, hein, en train de sortir avec les hommes mariés, pas parce qu'elles sont des méchantes filles, hein, parce que c'est la vie, on les a gâtées dans leur famille. La vie, elles ne savent pas. Mais je prie que le Seigneur te sorte de là. Avant, moi, je condamnais les prostituées. Un jour, Dieu m'a mis en face d'une qui m'a parlé comme ça. Comment elle est devenue ce qu'elle était devenue. Et je lui ai dit, Jésus-Christ peut changer ta vie. Aujourd'hui, cette personne est une bonne personne. Et j'ai compris qu'une personne mauvaise, parfois n'est pas mauvaise. C'est la vie qui rend les gens comme ça. C'est des situations, c'est des familles, c'est la sorcellerie. C'est pour ça que je prie pour des personnes. Au nom de Jésus, le brigand à la croix, Jésus l'a sauvé. L'apôtre Paul n'était pas né apôtre Paul. Il était Saül, il avait du sang sur les mains. Un criminel. Mais Dieu l'a utilisé. Je prie pour toi. Même si tu as tué, même si tu as tué une femme, tu as tué un homme, tu as bloqué les vies des gens, je prie que le Seigneur te pardonne. Je prie que tu reçoives Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour cette fille. Saint-Esprit, tu la connais. Touche-la au nom de Jésus. Touche-la au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche-la. Saint-Esprit, transforme-la. Elle a eu le courage de demander pardon, de regretter. Oui, Seigneur, si elle n'est pas morte, c'est parce que tu as un plan pour elle. Et je prie pour elle. Je prie pour tous ceux qui sont comme elle. Que le Seigneur vous pardonne. Le salut est encore là. La porte est disponible. La porte du ciel est... Recevez seulement Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, si tu es là, tu m'écoutes. Et tu as fait ce genre de choses. Je vais t'amener à confesser le Seigneur. Mets-toi à genoux là où tu es. Lève tes mains. Dis, Père éternel, j'ai entendu ta parole. J'ai eu le cœur vivement touché. Je reconnais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et je veux le recevoir. Je demande pardon, Père éternel, pour le péché d'Adam et Ève. Je demande pardon, Seigneur, pour les péchés de mes ancêtres. Je demande pardon pour mes péchés, mon Dieu. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je suis une pécheresse. Je reconnais, Seigneur. Je regrette, mon Dieu. Pardonne-moi. Tu as dit que tu ne mettras pas dehors toute personne qui viendra à toi. Je viens à toi, Seigneur. Ne me mets pas dehors. Pardonne-moi au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me lave mon âme, lave mon esprit, lave mon corps, au nom de Jésus. À partir de cet instant, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans mon cœur, viens dans mon âme, viens prendre le contrôle de ma vie, viens me délivrer, viens me sauver. Seigneur Jésus, écoute ma voix, je sais que tu m'entends, ne me rejette pas, viens me laver par ton sang, inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, accorde-moi le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Toi, tu as fait cette prière, je vais prier pour toi. Le Seigneur a écouté ta voix. Le Seigneur a écouté ta voix, Seigneur. Voilà tes enfants qui sont en train de crier à toi, qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Je prie en tant que ta servante que tu écoutes leurs cris. Seigneur, mon Dieu, descends dans leur vie. Seigneur, mon Dieu, accorde-leur le Saint-Esprit. Inscris leur nom dans le livre de vie et accorde-leur la grâce de persévérer. Au nom de Jésus, amen. Tu as fait cette prière, tu es déjà un enfant de Dieu. Personne ne peut plus te condamner. Jésus t'a pardonné. Si Jésus te pardonne, c'est le plus important.
Celle qui dit qu'elle ne peut pas pardonner, là, même toi, tu ne pêches pas, ma chérie. Tu pêches aussi, non? C'est que Dieu ne va pas te pardonner. J'ai déjà prié pour vous, le Seigneur va vous toucher, je sais. Je crois en un Dieu vivant, il va vous toucher. Je sais qu'il va toucher vos cœurs. Alléluia. Le Seigneur va changer vos cœurs. Maintenant, vous avez reçu le Seigneur. Vous avez besoin de la délivrance. Parce que quand tu pars chez les féticheurs, fais tout ça. Tu as tissé des alliances là-bas. Tu as fait des choses, ta vie, toi-même. C'est-à-dire que le diable ne rend pas des services comme ça pour rien, vous comprenez? Elle dit qu'elle-même, elle a sacrifié sa vie. Toi qui es allé chez les féticheurs pour détruire la vie de l'autre, tu as sacrifié ta propre vie parce que tu vas souffrir. Si tu n'es pas délivré, tu vas souffrir. Tout ce que tu as fait à la fille, là, tu vas souffrir comme ça fois 10. Donc, comme tu as déjà reçu le Seigneur, tu as demandé pardon. Il faut que tu cherches la délivrance. Que tu sois délivré de toutes ces pratiques-ci. Tu as entendu dire que tu as le totem. Tu dois être délivré. Sinon, le diable va te tuer. Tu as compris? Maintenant, l'autre aussi. Tu dois aussi chercher la délivrance. Parce que toutes ces choses qu'on envoie sur toi là, ce n'est pas parce que ça passe. Hein, ça va te nuire toute ta vie si tu n'es pas délivré. Ah, alléluia. Et ça va aussi te bloquer. Donc ça, c'est l'école d'Esther aujourd'hui. Je vous ai dit que le groupe, l'école d'Esther a changé. Donc maintenant, c'est des thèmes comme ça qu'on va partager. Et je pense que c'est plus édifiant. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions. Parce que le but, ce n'est pas de venir se faire voir, avoir un grand nombre de vues et tout. Moi, je veux que les gens soient touchés. Je veux que les gens soient sauvés. Je veux que les vies changent. Je veux qu'on se prépare pour aller au ciel. Parce que c'est important. On nous a dit qu'il y aura un deuxième confinement, une deuxième vague de Covid. Donc, il y aura encore beaucoup de gens qui vont mourir. Tu es sûr que tu ne seras pas dedans? Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Arrangeons nos vies vivantes. Nous comptons même sur quoi? La vie ne tient que sur un fil. Hein? Arrangeons nos vies vivantes. Jésus revient bientôt. Les pasteurs ne disent plus ça aux gens. Les gens ne parlent plus. On est seulement en train de faire des choses de la terre, tout ça. C'est bien. Mais ton éternité, on ne pense plus à l'éternité. On pense aux choses inutiles, les choses éphémères. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Arrangeons nos vies. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous avons baptisé ceux qui ont reçu le Seigneur et tout. Quand tu finis de recevoir le Seigneur comme ça, tu dois te baptiser maintenant et marcher avec Dieu. C'est important. Avoir ta Bible, lis ta Bible. Tu dois être accompagné spirituellement, tu dois être délivré. Nous sommes en train, dans notre programme de délivrance. Aujourd'hui, j'ai eu un témoignage d'une de mes filles. Elle a eu le travail. Ah, est-ce que j'ai encore le temps pour te faire écouter le témoignage ici? À la prochaine émission, je vais te faire écouter le témoignage. Toi qui cherches le travail, tu as déjà postulé partout. Elle m'a envoyé ça tout à l'heure avant que je ne vienne faire l'émission. Et nous sommes en train de faire des actions prophétiques très fortes. Et le Seigneur est en train d'ouvrir les portes. Il y a des bénédictions financières. Donc Dieu nous donne tout ce qu'on veut parce que nous sommes dans ses voies. Donc c'est d'abord l'utile. L'utile c'est le ciel. L'agréable c'est les bénédictions terrestres et tout ça. Donc je prie pour toi qui est là, qui est connecté, qui a partagé. Si tu as besoin d'accompagnement spirituel, viens vouloir me contacter à mon numéro WhatsApp que j'ai affiché là à l'écran et tout. Hein? Et partage la vidéo, ça va sauver quelqu'un. Peut-être les filles là même. Va même mettre ça en commentaire dans le groupe là. Tu connais le groupe là. Copie la vidéo, va mettre ça en commentaire sous le truc là. Et la vidéo là, les filles là seront sauvées. Alléluia. Je prie pour toi que le Seigneur te fasse du bien. Je prie pour toi que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi que le Seigneur t'ouvre les portes qui étaient fermées sur ton chemin. Si tu as des ennemis qui sont en train de comploter contre toi, je les disperse au nom de Jésus. Je les disperse au nom de Jésus. Je les disperse au nom de Jésus de Nazareth. Je disperse tes ennemis au nom de Jésus. Que tous tes ennemis soient dispersés. Que tous tes ennemis soient dispersés au nom de Jésus de Nazareth. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Personne ne va arracher. Tu ne vas pas souffrir à cause de ta bénédiction, que c'est parce que Dieu t'a béni que quelqu'un va venir te tuer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, abonnez-vous à nos chaînes YouTube. Je ne vois pas. Allez sur la chaîne YouTube L'école d'Esther, Terme des Nations. Abonnez-vous aussi. Alléluia. Je ne vous vois pas vous abonner là-bas. Chaîne YouTube, nous avons 2 chaînes YouTube. L'école d'Esther, Terme des Nations.
Et la deuxième chaîne, c'est l'école d'Esther. La chaîne l'école d'Esther, il y a toutes les vidéos de l'école d'Esther dedans. Temple des Nations, il y a toutes nos vidéos des cultes, du bishop et tout. Et maintenant, la chaîne de l'école d'Esther, il n'y a que les vidéos de l'école d'Esther. Donc, allez vous abonner, allez vous abonner, allez vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Demain, nous avons culte à Paris. L'adresse au bas de l'écran. Venez au culte. Alléluia. Pour déprogrammer toute programmation satanique dans les cellules. Que le Seigneur vous bénisse. Envoyez-moi vos sujets de prière dans ma boîte inbox ici. Et on va prier. Le Seigneur vous bénira. Amen. Amen.